Aujourd'hui, c'est Spider-Man et MCU et malheureusement les deux mots ne vont pas du tout ensemble. Mais c'est le générique, truc de dingue. Mais c'est le générique, truc de dingue. On est de retour dans le décor, on est de retour à la maison, ça fait plaisir. Le petit tableau et en plus, bim, on est 241. C'est presque la moitié de l'objectif, alors abonnez-vous. Abonnez-vous tout simplement. Avant de commencer réellement, petit rappel de quelque chose. Je vais d'abord parler des 3 films de manière générale, de la trilogie de manière générale. Ensuite, je vais parler de Homecoming, de Far From Home et après de No Way Home. Tout simplement. Normalement, vous avez les timecodes. Là, il n'y a pas de souci. J'ai revu au cinéma la trilogie du MCU, comme les 2 films Amazing, comme la trilogie originale de Sam Raimi. Tout ça au cinéma et c'était un plaisir général. Et après cette vidéo, il y aura dans une semaine à peu près la vidéo des classements de tous les films Spider-Man en live action sortis au cinéma. Et ça va être génial. Maintenant, on va parler de cette trilogie. Et avant de commencer encore une fois, pardon. Pour moi, je parle de ces films en disant est-ce que c'est des bons films Spider-Man et pas est-ce que c'est des bons films. Il y a une différence parce que ça peut être un bon film, mais pas un bon film Spider-Man et inversement. Et ces films-là sont globalement moyens, globalement bien sans plus, mais ne sont pas et ne sont dans aucun cas des bons films Spider-Man. Donc c'est normal de les apprécier, même moi j'apprécie globalement les 3, sans les adorer, sans les détester, je les aime bien, mais en tant que film Spider-Man, ils me répugnent. C'est comme ça. Répugnant comme la réalisation de Jon Watts. Il faut en parler. Parce que globalement, Spider-Man, c'est quoi ? On l'a vu dans les 2 dernières vidéos. Spider-Man, c'est de la voltige. Spider-Man, c'est de la galère. Spider-Man, c'est la petite araignée sympa du quartier. Spider-Man, c'est tout ça réuni. Spider-Man, c'est un étudiant, c'est un jeune, un lycéen, ce que vous voulez. Il est en galère. Il faut qu'il paye son loyer. Il n'y a personne pour l'aider. Il y a Oncle Ben qui est mort. Il est seul. Et en même temps, il a une petite amie, Peter Parker. Mais il ne peut pas être avec elle parce qu'en même temps, il est Spider-Man. Choix, responsabilité, Spider-Man. Ça, je pense qu'on est d'accord. Et au passage, il y a un méchant trop stylé. On est tous d'accord là-dessus. Dans cette trilogie, aucune, mais quand je vous dis aucune scène de voltige de plus de 2 secondes. Allez, 5, je suis gentil. Il est pas dans la galère, il se fait beaucoup aider par Tony Stark. Aucune galère, t'as Tony Stark, littéralement le milliardaire par excellence qui t'aide. Impossible d'être dans la galère. Ensuite, des méchants trop stylés. Oui et non, on en reparlera. Mais rien que le fait qu'il soit pas dans la galère, qu'il ait même pas fait son costume soi-même. Non mais les 2 autres, ils ont fait leur costume. Spider-Man fait son costume lui-même, s'il vous plaît. Au moins le premier, au moins un costume lui-même. Là, il n'y a rien. Et puis quand il le fait lui-même dans le 2, il le fait avec de la technologie Stark. C'est pas ça Spider-Man, il n'y a aucune aura Spider-Man. Si je devais résumer les 3 films, ces 3 films Spider-Man du MCU, c'est comme le dit le titre et la miniature à peu près, ce n'est pas Spider-Man, voilà, c'est le Spider-Man qui ne l'est pas. Mais en fait, il n'y a aucune aura, il n'y a aucune saveur, il n'y a rien de Spider-Man en fait dans ces films qui refont sortir tout l'essence du personnage qui le rend si exceptionnel, qui le rend si attachant, qui le met en fait tout simplement au top 1 des super-héros de tous les temps avec Batman, mais ça se joue à très très peu. Et donc c'est ça en fait, ces 3 films, c'est dommage parce que c'est l'arrivée de Spider-Man dans un univers Marvel. Ça aurait pu être tellement bien. En plus, Tom Holland est un bon acteur, je trouve. C'est pour moi mon Spider-Man préféré au niveau visuel. Je veux dire, pour moi, il a la tête de Spider-Man. Quand il joue Spider-Man, j'y crois. Quand il est dans le costume, c'est cool. Je veux dire, à tous les points, pour moi, il est ok, Tom Holland. Ça, c'est parfait. Mais comment il a été exploité, c'est à chier, faut le dire. Et c'est tellement dommage. Parce qu'en plus, les films sont pas si mauvais. Ils sont pas forcément bien, mais ils sont pas si mauvais. Et si je pense qu'on prend ces films, on met plus d'aura Spider-Manesque, les films sont incroyables. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire que mettre des petites scènes de voltige, mettre Spider-Man sans Tony Stark. Ça, ok, au pire pour Civil War, voilà, Tony Stark va le chercher, il lui donne le costume, blablabla, t'es jeune, machin. Mais dès le premier film, tu lui fais couper les ponts un peu avec Tony Stark, en mode Stark. Il n'y a plus de tout ça, embête plus, voilà, j'ai fait des conneries, machin, tu me reprends le costume, maintenant c'est la galère. Non, ils ont même pas fait ça, ils ont fait du Tony Stark, tout le truc, comme une espèce de
volonté de succession, comme si c'était le prochain Tony Stark. Il y a même ce sujet dans le deuxième film qui est abordé, le prochain Tony Stark, Spider-Man. Pourquoi pas, ça c'est intéressant. Même si Spider-Man c'est pas trop le chef des Avengers, c'est pas trop, encore une fois, son énergie. Mais pourquoi pas, pour un MCU qui change un peu certaines histoires, ça aurait pu le faire. Mais là ça le fait pas parce que de 1, comme le veut le personnage Spider-Man, Spider-Man refuse un peu ce truc de Avengers. Et en plus, l'espèce de succession, relation Tony Stark, Peter, elle est un peu bancale. Plus, bah, ça va pas avec le personnage qui est Peter Parker, qui est Spider-Man au global. Dans cette trilogie, les méchants sont ok. Encore une fois, si vous connaissez la chaîne, si vous avez déjà vu les anciennes vidéos, vous savez que je trouve important, voire essentiel, le rôle du méchant dans les films, surtout de super-héros. L'antagoniste, voilà, si vous préférez, c'est à peu près la même chose. À peu près. Et dans cela, je suis assez mitigé. Bizarre pour des films mitigés. Parce qu'en fait, le vautour, j'aime énormément, on va en parler, en vrai de vrai, j'aime énormément. Mysterio, c'est un peu un truc gâché. Et dans No Way Home, c'est très spécial parce que c'est les anciens méchants qui reviennent. Mais pour moi, il y a un problème avec ça, on va en parler aussi quand je parlais de No Way Home. Certains choix dans cette trilogie ont été faits, ont été assumés. Pourquoi pas ? Un peu comme dans Amazing, ils n'ont pas voulu refaire un peu une trilogie Sam Raimi avec Oncle Ben, etc. Où dans Amazing, on parlait plus du père de Peter, qui était intéressant, mal exploité encore une fois, mais intéressant. Et là, il n'y a même plus d'Oncle Ben. Il n'y a plus d'Oncle Ben. Qui amène aussi une scène terrible, on va en parler dans No Way Home, où Tante May meurt et dit de gros pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Arrête, ça ne marche pas. C'est pas ta phrase. Lâche. Pas du tout d'Oncle Ben. Pas du tout. Et je crois qu'on n'entend même pas parler. Il en parle jamais. On sait pas s'il est mort. On sait pas s'il a abandonné. On sait même pas s'il a des parents. On sait rien du passé un peu classique de Spider-Man. Et en même temps, c'est normal parce qu'on sait tous ce qui se passe. Mais c'est important, en fait, la mort d'Oncle Ben. Même si tu le veux que ce soit moins important, il faut au moins qu'il y ait, je sais pas, une legacy, quelque chose. Ça a servi à rien en fait, du coup, la mort d'Oncle Ben. Est-ce que Oncle Ben a servi à quelque chose ? C'est important pour Spider-Man, pour son personnage, de qui est ça en fait. C'est comme si Iron Man, tu l'enlèves le fait qu'il y ait des morceaux qui veulent l'attaquer le cœur. Bah, c'est plus Iron Man. C'est comme si à Captain America, tu enlèves le sérum. Ça reste Captain America dans ses valeurs, etc. Mais il est plus surhomme. C'est un peu ça. Avec Spider-Man, c'est comme si tu lui enlevais la piqûre d'araignée. Bah, c'est plus Spider-Man. Eh ben, la mort d'Oncle Ben, c'est un peu comme l'explique le film Across the Spider-Verse, un événement Canva ou je sais pas quoi, un événement canon, un des deux, je sais plus, qui fait que ça devient Spider-Man. Et là, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas ça en plus, du coup, en plus de pas avoir cette aura Spider-Manesque, de pas avoir deux costumes faits maison, de pas avoir la galère, de pas avoir le petit quartier, de pas avoir la voltige, et en plus, il n'y a pas cet événement qui fait que il a un déclic de devenir Spider-Man. Tout ça fait que ce ne sont pas des bons films Spider-Man dès le départ. Maintenant, point par point, pourquoi, film par film plutôt, pourquoi ils ne sont pas des bons films Spider-Man et pourquoi c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel et pourquoi j'aime bien finalement ce film un petit peu, pas trop. On va voir ça. On commence de ce pas avec Homecoming. Homecoming, que il marche. Que il marche. Spider-Man marche. Quand c'est pour un effet comique, pourquoi pas. Quand il va, je vais dire, acheter du pain, mais non, même pas. Quand il va acheter du pain, il voltige. Quand c'est Spider-Man, évidemment. Quand c'est Peter Parker, évidemment qu'il marche. Mais quand c'est Spider-Man, pourquoi Spider-Man marche ? Il a des toiles d'araignée pour le faire voltiger, lui faire gagner littéralement 100% de son temps. Ça va 100 fois plus vite de faire fiou-floum que... Non, faut arrêter de faire ça. Pendant tout le film, il marche. Il y a un moment donné où il y a une course-poursuite avec le camion ou avec les bidules aliens, les méchants, etc., si vous voulez. Et déjà, c'est dans un quartier où il n'y a aucun building. Je veux dire, Spider-Man sans building, c'est bête quand même. Si tu mets Spider-Man dans un désert, évidemment qu'il n'y a pas voltigé, mais ça n'a aucun intérêt. Ou alors, il faut créer quelque chose que ça fasse de l'intérêt. Alors que là, juste, il est dans des résidences et du coup, bah, il marche, il court.
Non, bah non, évidemment que non, fais-le voltiger, fais-le... Ça peut être intéressant, même si c'est bas les choses, même si c'est que des arbres, même si c'est que des maisons basses avec un seul étage. Ça peut être intéressant, tu le fais voltiger entre des maisons à basse altitude, ça peut être intéressant peut-être d'avoir des scènes de voltige comme ça. Non, il marche. C'est moche, c'est nul, c'est pas ça qu'on veut quand on va voir un film Spider-Man, on veut pas voir Spider-Man marcher ou prendre le bus. Imaginez, il prend le bus un jour, Spider-Man. Imaginez. On va essayer de parler d'un truc un peu point positif, parce que il y en a aussi. C'est le côté sympa, enfin, araignée sympa du quartier. Ça y est un peu dans le film. Un peu. Parce que c'est le début de Spider-Man. Ils ont essayé de mettre quand même les bases un peu. Donc, tu le vois un peu dans le quartier, machin, interagir avec les gens. Ça y est un peu. Et c'est cool. Ça, c'est cool. Mais c'est pas bien, c'est cool. C'est pas pareil. Je sais pas si vous avez la nuance. Quelque chose qui est pas bien, par contre, c'est le côté assisté de Tony Stark. Encore une fois, ça aurait pu être cool au début. Il se fasse assister. Et puis, au moment où il y a le bateau, même si ça vient un peu trop tard dans le film, hop, il lui enlève le costume et il le rend jamais. Là, ça aurait fait peut-être un truc bien. En mode, c'est bon, stop, j'arrête de te donner des trucs. Tu te débrouilles toi-même. Mais non, il se fait toujours assister. Il y a vraiment ce truc de mentor. Un peu ce côté paternel de Tony Stark. Mais plus mentor, et il y a un mélange bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de justeté. C'est mal géré, en fait, leur relation. On ne sait pas trop si ça devient un peu son père, ça devient un peu son oncle Ben, un peu son mentor. On s'y perd, et du coup, ça marche pas. Et donc, cette relation est mal faite. Parce qu'il lui donne trop en physique, en assistanat, en costume, en gadget, en sous, peut-être, j'en sais rien, voilà. Mais il lui donne pas grand-chose en valeur, en valeur, tout simplement. Je cherche un autre mot, mais valeur, ça va très bien. Il n'y a pas ce message derrière où il est mal fait, ou quand il est fait après l'accident du bateau, c'est intéressant. Il lui dit, tu n'es rien sans le costume. Si tu n'es rien sans costume, c'est que tu ne le mérites pas. Oui, ça c'est bien, mais c'est pas assez poussé. Et puis c'est minime en vrai dans le film, même si globalement ça va. Et après il y a une scène pour le coup qui est vraiment cool pour rester sur le positif. C'est quand Peter est sous les décombres en mode je vais mourir là, avec son costume tout nul, et qui fait allez Spider-Man, et qui soulève. Ça c'était cool, ça c'est du Spider-Man, parce que il a un costume à chier, parce qu'il est dans la galère, parce qu'il soulève des trucs alors que il est trop fort en fait. Bon, après tu vois bien que le rocher c'est un truc super léger de studio, mais bon, c'est pas grave. La scène en général est cool. Voilà, ça, on aime. Décidément, on reste sur du positif parce que le vautour, j'ai adoré. J'ai adoré le vautour. Je trouve qu'il est menaçant, je trouve qu'il fait peur, je trouve que son costume est trop cool parce qu'il a des grosses ailes, tu sens que ça tranche, tu sens qu'il peut faire mal, tu sens qu'il fait mal. L'acteur est fou, Michael Keaton, je crois que c'est ça son blaze, j'ai du mal avec les blazes, mais le mec a joué Batman à l'époque, le mec a joué dans Angry Man, Birdman, Angry Man, parce qu'en fait j'avais, bref, Angry Birds et Birdsman qu'on mélangeait, je vous laisse imaginer le film. Et ouais, en fait il est menaçant, il est effrayant, il est crédible. Là, il y a la scène où ils réalisent que c'est Spider-Man, où ils sont dans la voiture, il y a une tension quand même, la scène marche, c'est une des meilleures scènes de la trilogie, où il commence à capter, il regarde dans le rétro. Alors Peter, c'était bien le voyage? Ouais, mais moi j'étais en bas, donc j'ai pas pu... Ah ouais, et la fête, elle était bien? Ah mais non, mais t'es parti, elle qui balance tout aussi, Lise qui balance tout. Ah non, mais t'es parti sauver le monde. Presque elle sait, tu vois, presque elle est méchante avec son père. Et le mec il fait... Oh là. Ah oui, donc tu es Spider-Man en fait. Et c'est cool qu'il soit pas con, c'est cool qu'il ait une raison, même s'il force un peu avec ouais, j'ai ma famille, c'est pour ça que je fais ça, j'ai ma famille. On a compris, mec. Une fois, deux fois, c'est ok, 5 fois, un peu trop, mais c'était cool quand même. Il y avait cette tension du méchant, un peu daron, un peu vieux, menaçant, qui apprend la vie au petit Peter. Je trouve que c'est cool parce que même le vautour en général, il fait pas rêver ce méchant là. Et bien dans ce film, il est mis en valeur, il est menaçant, ça fait un très bon premier méchant pour moi. Là-dessus, il y a rien. Maintenant le Shocker, dommage de zinzin Shocker, parce que Shocker c'est pareil, c'est comme le vautour, c'est un peu un méchant principal secondaire en mode on s'en fiche un peu et en même temps c'est intéressant. Et le tout premier Shocker là, le blanc, parce qu'il y a un blanc et un noir, hein, faut le dire, et ben il est intéressant parce qu'il est contre un peu le vautour, et un espèce de truc rebelle. Ça aurait pu être intéressant d'avoir deux méchants, d'avoir une autre vision de la méchanceté entre guillemets, de le mec qui veut juste être méchant parce qu'il est débile et parce qu'il veut être méchant, et ce côté vautour méchant mais intéressant parce que raison, parce que pas si méchant, etc. Et en fait il le tue direct. Dommage.
dommage, parce que ça aurait pu être intéressant d'avoir un choker, plus un vautour, et non. Bon. Et après, il y a un autre choker, du coup, le noir, le personnage noir, et c'est pas qu'il est mauvais en choker, mais il est là, quoi. C'est comme un sbire normal, en fait. C'est pas le choker, c'est pas le super héros, enfin, le super méchant choker, c'est juste un mec qui s'appelle le choker parce que c'est un peu plus stylé de s'appeler le choker. Dommage. Pour rester sur les méchants, évidemment, il y a la scène post-crédit où on voit le scorpion, parce qu'il a un tatouage de scorpion, subtil. Il a une vraie tête de scorpion, je trouve. Pas l'animal, mais du méchant. Mais elle a mené à rien. Pour l'instant, en tout cas, cette scène post-crédit où il dit ouais, à ce qui paraît, tu sais qui est Spider-Man ? Non. Bien joué le vautour. Tu vois là du coup qu'il a des valeurs quand même. Il a pas fait tout ça par pure méchanceté, mais parce que vraiment il tenait à sa famille et du coup ça relève ses valeurs, ça c'est très cool. Mais cette scène n'a servi à rien. Pour l'instant en tout cas, peut-être dans le 4, un petit scorpion, pourquoi pas. Ça serait pas dégueu en mode street level, mais ça on va en reparler. Pour parler vite fait de quelques personnages secondaires mais intéressants, Flash, faut arrêter, c'est le pire Flash de l'univers. C'est le pire Flash de l'univers. Flash, c'est quoi son personnage de base ? C'est la grosse brute sportive, beau gosse du lycée qui bully Peter Parker. Et là il donne qui ? Un mec, je dirais pas qu'il est moche, mais il est mid, tout flasque, tout petit. Tu ne fais peur à personne, il est pas crédible, il est nul, c'est un harceleur nul. Comment tu peux être nul en harcèlement ? Déjà, c'est pas bien d'harceler des gens. D'ailleurs, c'est la rentrée en ce moment. Si vous voyez quelqu'un sur le côté qui se fait harceler, qui se sent différent, qui se sent mal, etc., n'hésitez pas à aller le voir gentiment, avec la bienveillance évidemment, et à en parler à quelqu'un. Si vous-même vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler. C'est dur ce genre de choses, je sais ce que c'est. N'hésitez pas vraiment à ne pas être seul et à aller voir des gens, des adultes, etc. Et même si eux ne vous écoutent pas, essayez de trouver quelqu'un qui vous écoute. Il y aura forcément quelqu'un qui vous écoute. Il y a même des numéros pour le harcèlement. Je ne les ai pas là, je les mettrai en commentaire. Ceci étant dit, Flash, tu es nul. Tu es nul. C'est nul comme Flash. Dans le 1, le 2, le 3, il est nul. Il est très nul. L'acteur, c'est pourquoi ils ont pris cet acteur en fait. C'est pas ça Flash. Faut arrêter. Alors que Ned, pour changer encore une fois de Harry Osborn, tout ça, ils ont pas mis tout ça pour pas refaire redite. Il marche bien Ned, il a une bonne alchimie. Ned, pour moi ça marche. Bonne alchimie, ils ont l'air vraiment potes, ça c'est cool. Liz, petite meuf comme ça qui part dans le premier film. Pourquoi pas aussi, ça fait du bien des fois de pas revoir MJ, de pas revoir Gwen. C'est bien aussi, même si à la fin il y a le MJ en mode c'est Zendaya MJ. Franchement ça va, moi ça me va. En vrai, je trouve ça ok. Bon, par contre, Tante May, qui est censée être une mamie, entre guillemets, en mode sa tante qui est un peu vieille, etc. Là, c'est une meuf, elle a 35 ans, pardon, mais c'est une bombasse, voilà, faut le dire, elle est giga fraîche. Et même eux, ils le disent dans le film, donc ils sont conscients du choix de casting, je veux dire. C'est pas Tante May, ça, pardon, mais elle est très jolie, la dame, elle est très charmante, mais c'est pas Tante May. C'est pas Tante May, en plus elle a pas... Tante May c'est une vieille dame qui connaît la vie, qui souffre un peu, et c'est ça Tante May, c'est pas une meuf qui est toute rayonnante, un peu, mais... je sais pas, Tante May ça va pas, elle est trop fraîche en fait pour être Tante May, pardon, mais... Non, faut pas faire ça. Comme je l'ai dit en intro, en fait ce film... Il est pas si mal ce film. Un Peter Parker jeune, parce qu'il faut le dire, Peter Parker dans les films Spider-Man, il a 16-17 ans, même pas, je crois qu'il a 15-17 ans, un truc comme ça, c'est super jeune, du coup il y a des choses qui sont normales. Normal qu'il n'ait pas son premier appart, il est trop jeune, pas de galère. Normal qu'ils veulent gérer une meuf plus que sauver la ville, il a 15 ans, c'est normal, tu penses qu'à ça. C'est normal, il y a des choses qui sont normales. Mais la réalisation, le manque de voltige, le manque d'aura Spider-Manesque fait que Peter Parker, ou plus Spider-Man, n'est pas iconographié. Ce n'est pas une icône, ça devient pas un symbole en fait. Et c'est dommage parce que Peter Parker, Spider-Man, c'est un symbole. Le symbole que, peu importe, tout le monde peut porter le masque. Le symbole de je sais pas, c'est un symbole en fait. C'est un symbole. Et dans ce film-là, ce n'est pas un symbole parce qu'il n'est pas représenté comme ça. Il n'est pas représenté en fait. C'est juste un mec. Ça aurait pu être un film normal, un film d'un autre super-héros. C'est pas un film de Spider-Man en particulier. Et c'est trop dommage.
Bon, Far From Home, j'en ai trop marre. Voilà, non mais c'est ce qui a marqué sur mes notes, parce qu'à chaque fois, à la fin, je mettais des notes. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Tellement dommage, parce que j'ai oublié le A. J'en ai trop marre. Frustrant. Et je suis d'accord avec moi-même, en fait. Parce que... Ok, donc... Non mais pour être sûr que vous ayez bien compris, parce que je crois qu'eux, ils n'ont pas compris. Spider-Man, c'est New York. Spider-Man, c'est dans une ville, avec des buildings, avec des méchants qui tapent dans la ville, etc. Ok. Pitch du film. Spider-Man va en Europe, en voyage scolaire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans son personnage? En fait, ils se sont dit, ouais, on veut pas refaire comme les deux anciens films, deux anciennes sagas avec la trilogie, les deux films Amazing. Ok, très bien. On met pas Oncle Ben. Bon, ok, mais ok. On met pas de la voltige. Mais non, mais ça, il fallait pas l'enlever. Ok, on met pas New York. Mais comment ça, on met pas New York? C'est Spider-Man New York. Ouais, mais on met pas. Faut arrêter à un moment donné d'enlever les choses pour pas faire redite. Mais en même temps, à force d'enlever des choses, bah, ce n'est plus Spider-Man en fait. Encore une fois. Et c'est trop dommage, trop frustrant parce que du coup, bah, il est même pas à New York. Il est dans des villes, il est à Venise, tout ça, c'est très joli, les villes, d'accord. Mais c'est pas fait pour Spider-Man. Parce que, encore une fois, pas de voltige. Encore une fois, il marche. Encore une fois, il prend le bus. On a vu plus de scènes du bus que de scènes de voltige dans un film Spider-Man. Ce n'est pas une vanne. J'ai fait attention à ça vraiment et à la fin je me suis dit, bah attends, le bus on l'a vu au moins 4 fois, on l'a vu plusieurs fois, enfin longtemps dans le bus, mais zéro voltige toujours, et quand c'est de la voltige, c'est dans un espace confiné, enfin ça n'a aucun sens, donc non, ça ne marche pas, il faut arrêter. Je vous en supplie, changez de réalisateur, je vous en supplie, changez de ligne directrice pour Spider-Man, il faut arrêter de massacrer le personnage. Mysterio, ça, je suis trop mitigé sur Mysterio, parce que c'est encore une fois dommage. Dommage, de toute façon, c'est le mot global de cette trilogie, c'est dommage. Mysterio, en fait, j'aime bien le côté technologique. Allez, si vous voulez, même s'il a aucun flow dans sa combi de fond vert là, c'est pas grave. Sa tenue en mode Mysterio, elle est stylée. Ses pouvoirs verts, je suis ok avec ça en vrai. Le fait qu'il soit des mirages avec des drones, bon allez, pourquoi pas. Mais je sais pas, c'est un traitement trop bizarre. Et puis ils font genre... En fait, le problème de Mysterio, c'est tous ses potes. Pour moi, Mysterio, si c'était un seul mec qui avait tout planifié, ça aurait mieux marché que un mec avec plein de petits mecs, on s'en fiche. En vrai, c'est pour faire des liens avec les autres films, on s'en fiche. Et ce méchant-là, c'est pas un méchant de Peter Parker, c'est pas un méchant de Spider-Man, c'est un méchant d'Iron Man. Parce qu'il en veut à Iron Man, en fait. Et du coup, il retombe sur Peter Parker, sur Spider-Man. Et c'est nul parce que du coup, ce Peter Parker, ce Spider-Man, il n'a pas de méchant à lui. À part le vautour, c'est pas un méchant, c'est pas son méchant, en fait. Du coup, il y a moins d'impact. Du coup, il n'y a pas ce truc personnel. Et même, il dit, j'ai rien contre toi, Peter. Bah non, mais c'est pas normal que t'aies rien contre lui, t'es son méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas être, ça peut pas marcher, en fait. Il est pas là pour lui. Il est là pour Tony Stark. Donc, encore une fois, même quand il est mort, Tony Stark, il prend trop de place. En fait, il prend trop de place là où il faut pas. Il prend pas trop de place dans le traumatisme de Peter. Il prend trop de place dans... On sait pas où, mais pas où il faut. Et c'est nul. Du coup, ça marche pas bien. Et du coup, Mysterio, je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup Mysterio dans ce film. Mais il y a un arrière-goût amer que, bah, du coup, j'aime pas. Donc c'est trop spécial, c'est trop mitigé pour dire que c'était un bon méchant, parce que son impact en soi, le fait qu'il qu'il révèle l'identité de Peter, le fait qu'il mette en difficulté, le fait qu'il a un charisme, parce que c'est Jack Gyllenhaal, waouh, Guy, vous voyez de qui je parle, je le dirai pas une deuxième fois parce que c'est catastrophique, mais c'est un acteur de fou, encore une fois, c'est un acteur de fou pour un méchant, il joue son rôle à la perfection, mais il y a un truc gênant un peu avec tous ses potes. Donc c'est oui, mais non. Du coup, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est trop mitigé. Trop dommage. Encore une fois. Pour parler vite fait des costumes. Bah, au début, il a son costume Iron Spider, je crois. Non. Je sais plus. Si? Je sais même plus. En fait, ce film est globalement... Non, je crois qu'il a pas.
En fait, ils sont tellement oubliables ces films que j'oublie des choses. Allez, on dit qu'il a pas. En tout cas, ce costume noir, là, Night Monkey, il sert à rien. Il sert à rien. Tout le monde a cramé que c'était Spider-Man. Il est juste moche. Il est juste moche. Ce costume, il sert à rien. Voilà. Bon, après, celui de la fin, où avec le rouge, noir et gris, j'aime beaucoup le design. Mais encore une fois, il le crée avec de la technologie Stark. Avec, il fait des bidouilles. Il y a la musique d'Iron Man. Il se met une pause en mode quoi, je suis Tony Stark en fait. Et Happy qui fait non, rien, t'inquiète. Il a évidemment qu'il y a des références à Tony Stark. Mais pareil, c'est mal amené. C'est du bourrage. De regardez, c'est le nouveau Tony Stark, c'est le nouveau Iron Man, c'est machin. Non. Non, juste non. 1, ça marche pas. 2, c'est mal amené. 3, c'est mal exploité. 4, c'est pas ce qu'on veut pour Spider-Man. J'ai d'autres arguments, mais bon. Et en fait, tout le début du film, genre vraiment, une très grosse partie du film, c'est juste un film d'ado. C'est un film que tu pourrais retrouver sur Netflix, fait avec un tout petit budget. Vraiment, c'est ça, le pitch en fait du film, c'est juste des ados au lycée qui vont faire un voyage scolaire et t'as Peter qui veut gérer MJ. Mais tout le début du film, c'est ça. Il n'y a aucun Spider-Man à l'horizon, il n'y a aucun super-héros à l'horizon, c'est juste un film d'ados, nul évidemment, qui partent en voyage en Europe. C'est ça le film. Ben non. Même si c'est normal, encore une fois, que Peter ait envie de gérer MJ, parce qu'il a 16 ans, voilà, encore une fois, c'est normal, ça, ok, mais il n'y a aucun truc Spider-Man, c'est pas Spider-Man, encore une fois. Tout le début du film, je sais même pas s'il met son costume. Mais on est où, là? Ça va pas ou quoi de faire un film Spider-Man nul comme ça? Faut arrêter. Puis en plus, Nick Fury qui est là, c'est bien, voilà, ça fait une connexion MCU, pourquoi pas, mais il fait confiance à un random sans vérifier les sources, et tu dis, mais à la fin, en fait, ça n'a aucun sens. Et évidemment, si tu regardes pas la scène post-crédit, bah, tu comprends pas pourquoi Nick Fury, il est débile d'un coup, et pourquoi il fait confiance à un random, et pourquoi il vérifie même pas les sources de Mysterio, parce qu'en fait, c'était un Skrull, blablabla, et ça, c'est un peu mauvais, en fait, parce que il y a plein, enfin, même si c'est devenu dans la norme d'attendre la fin et de regarder les scènes post-crédit, bah, si tu n'y vas pas, bah, tu sais pas que Nick Fury, c'était un Skrull, et du coup, tu te dis, bah, Nick Fury, il est devenu bête maintenant. Depuis quand il capte pas, genre Nick Fury, c'est censé être le mec qui sait tout dans toute la Terre, qui, ok, il s'est fait éclipser machin, mais franchement, il se fait avoir par un mec qui fait par un scénario d'un Gugus qu'on connaît même pas, qu'on s'en fout. Non, c'est pas Nick Fury, du coup ça décrédibilise son personnage à fond, et même si à la fin t'apprends que c'est un Skrull, tu fais ah, ouais, bah c'est même pas stylé en fait, donc non, ça décrédibilise juste le personnage de Nick Fury, et donc c'est dommage, encore une fois. Dommage. Pour rester sur les personnages, Ned ne sert à rien. Dans le 1, il était présent, c'était cool, le meilleur ami, machin, blablabla. Dans le 2, il ne sert à rien. À rien. Pendant qu'avec MJ, sa relation augmente un peu, ça veut rien dire, mais se développe plutôt, et c'est intéressant ça pour le coup. Je trouve que leur relation marche bien, il y a une alchimie, en plus c'est pendant ces films qu'ils sont tombés amoureux, Tom Holland et Zendaya, et ça c'est magnifique. J'ai envie de chialer. Et cette relation marche bien pour le coup. Ce personnage prend plus d'importance et du coup Ned ne sert à rien. C'est dommage et en même temps c'est cool pour MJ parce qu'elle prend de l'importance, parce que leur alchimie marche. Je suis ok avec ça. Aussi il y a un truc que j'ai marqué sur mes notes qui était très marrant, c'est que dans le film, il parle plusieurs fois de ouais, il faudrait que je sois l'araignée sympa du quartier. Non mais c'est pas à moi d'être le prochain Tony Stark. Faut que je sois la petite araignée sympa du quartier, machin. Oui, on est d'accord. Tu n'es jamais au quartier. D'accord? T'es un peu... Franchement, ce Spider-Man, c'est un peu les rappeurs qui se croient un peu trop en mode quartier, etc. Et en fait, qui n'y sont jamais. C'est débile, mais c'est vraiment ça, en fait. Et ça me fait un peu rire, mais de manière ridicule, en fait. Genre, ils parlent que du quartier. Ouais, moi, le tchekar, ouais. Moi, je suis l'araignée sympa du quartier, d'accord? Moi, je suis le mec, j'aide les petits gens. On t'a jamais vu faire. On te croit pas, mec. T'es en voyage en Europe, t'es je sais pas où dans une banlieue, en train de courir et de prendre le bus. Non, tu n'es pas ce Spider-Man que tu penses être. Avec au passage Happy qui veut gérer sa tante, on te comprend Happy. Happy, on est avec toi, évidemment que tout le monde veut gérer sa tante. Et je trouve ça bizarre que sa tante soit ok avec Happy, mais bon, c'est pas grave. Chacun ses goûts. On passe au 3, je pense, parce que là, j'en ai dit des choses, mais évidemment que c'est les mêmes problèmes que dans le 1. C'est pas un symbole, Spider-Man, c'est toujours pas un symbole. C'est rien. Mais par contre, pardon, avant de passer au 3, pardon, la scène à la fin où Mysterio
révèle l'identité de Peter Parker, ça c'était bien en soi. Bim, impact, bim, quelque chose qui se passe, bim, intéressant pour la suite. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça avait créé un truc de fou furieux à l'époque, je m'en rappelle. Mais peut-être qu'ils l'ont gâché dans le 3, je sais pas, on verra de suite. No Way Home. Avant de commencer de parler vraiment du film, j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. J'aimerais féliciter John Watts, le réalisateur. J'aimerais féliciter Marvel Studios d'avoir confirmé ça, on va dire, d'avoir validé ce film. Pourquoi ? Parce que je trouve ça extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, exceptionnel. Je trouve ça mais tellement incroyable. C'est presque si on voulait le faire, on n'aurait pas pu. Mais d'avoir fait un film moyen, mid, voire un peu nul, avec 3 Spider-Man. Franchement, j'applaudis. Non mais, faut applaudir. Faut le dire quand c'est nul et que c'est exceptionnel que ce soit nul. Parce que avoir fait un film moyen, aussi nul, aussi moyen, aussi bof, aussi juste normal, même si c'était juste bien, avec 3 Spider-Man. 3 Spider-Man et 5 méchants de fou, en fait. 5 méchants de fou de Spider-Man. Ils ont fait un film moyen avec Spider-Man, Doctor Strange. Ils ont fait un film moyen. Je m'énerve pas trop parce que j'ai des voisins. Mais je suis fou de rage. C'est incroyable, en fait. Vraiment d'avoir fait un film aussi nul, moyen. Pardon, je me répète, mais je n'arrive pas à réaliser quand je... Non mais, pardon, mais... Oui, bonjour, oui. Vous êtes un film avec 3 Spider-Man et des méchants de fou. Oui, c'est bien moi. Vous êtes mid, oui. Comment ça? Ce n'est pas possible. Cette interaction n'est pas possible normalement. C'est pas normal. No Way Home, on va directement parler de la scène à la toute fin. Parce que c'est une des scènes qui est le plus Spider-Manesque de tous les 3. C'est même la seule peut-être où, à la toute fin, je pense que vous vous rappelez, parce qu'elle marque un peu cette scène, où Peter Parker, ça y est, il n'a plus personne. Plus personne se souvient de lui. Il est à chier, voilà. Il va voir ses 2 potes qui l'ont oublié. Il est en mode, ah non, je vais pas les retrouver parce que ça va leur faire du mal. Oui. Il est dans un appart qui pue. Oui. Il doit payer un loyer. Oui. Il a fait son costume à la main. Oui. Il voltige dans la rue, mais dans la ville, dans les rues, oui. À New York, oui. Oui. Sacrifice. Parce qu'il peut pas être avec ses potes, parce que ça va leur faire du mal. Du coup, il doit rester secret. Oui. Costume féminin qui pue, sûrement. Oui. Appartement qui pue du cugu. Oui. En 10 minutes. Ah, peut-être moins, je sais, j'ai pas la notion du temps en vrai dans les films. Mais à la fin du film, on va dire 10 minutes. Ces 10 minutes-là étaient beaucoup plus Spider-Manesques que l'intégralité de la trilogie. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. Peter Parker qui fait des sacrifices. Spider-Man qui a un costume qui pue, dans un appart qui pue, et qui voltige dans la ville. On ne veut pas plus que ça. Et en 10 minutes, ça a été compris. Sauf que 10 minutes du 3e film d'une trilogie où il y avait 0 fois ça. Je pense que vous comprenez le problème. Et évidemment que dans le 3, il faut absolument pas que Peter Parker recroise MJ, ou alors il la recroise mais il lui parle pas. Il faut absolument pas que MJ revienne. Il faut absolument pas que Ned revienne, ou alors il revienne mais pas dans sa vie. Absolument pas. Il faut pas faire marche arrière. Il faut pas que d'un coup, hop, il retrouve un costume technologique. Il faut pas que d'un coup, hop, il aille dans l'espace ou je sais pas où, dans le multivers. Non, non, non. Il faut pas faire marche arrière après cette fin. D'accord ? Il faut prendre Spider-Man, tu le mets dans New York, tu le fais tabasser le scorpion dans la rue. C'est tout ce qu'on veut, d'accord ? Et on veut qu'il fasse des sacrifices. Tu le fais rencontrer Gwen, si tu veux, une nouvelle Gwen, bim, hop, boum, c'est une nouvelle, elle vient d'Angleterre. Oh, génial, Gwen, tu t'appelles Gwen, ok, je suis Peter Parker. Petit amour, hop, oh non, je peux pas parce que avec MJ, je lui fais du mal. Hop, compliqué, complexe, c'est ça qu'on veut. De la complexité, du choix, du sacrifice, du Spider-Man, s'il vous plaît. Je suis à genoux. Bon, on va faire, en fait, le film, j'ai l'impression que je vais le prendre de la fin au début, mais la mort de May. La mort de Tante May est à chier. Allez, à chier. Franchement, j'ai vu la scène et j'ai fait wow. Dans mon souvenir, c'était un peu cool, mais là, il n'y a rien qui est cool. On sait pas d'où elle meurt. Elle se prend le planeur et en même temps, elle se prend des débris. Et en même temps, elle est encore debout. Et en même temps, d'un coup, elle est plus debout et elle saigne un peu là.
Waouh, j'ai vu tellement de films où le mec il saignait là, voire il avait un trou et il survivait. Là, tu sais pas trop d'où elle est morte. Il n'y a pas d'impact en fait. Il n'y a pas cet impact de poum, morte. Voilà, impact d'une mort qui marche. Gwen Stacy, Amazing 2. Scène de fou, tension, ralenti, paf, morte. Tu le sais, toi, qu'elle est morte. Elle peut pas survivre à ça. Le Spider-Man, il capte pas encore. Et dès qu'il capte, il y a un truc, il y a une tension, il y a un crescendo de tension plus drama, plus tragédie, plus ce que vous voulez, en fait. Là, aucune tension, aucun crescendo, il y a rien. C'est juste, attention, il y a le bouffon vert. Bim, coup de planeur. Oh non, un coup de planeur. Bim, débris. Du coup, attends, débris, ok. Hop, elle est encore debout. Et en fait, elle meurt un petit peu. Non, ça marche pas. Et puis en plus, elle essaye de sortir une phrase, la phrase de Oncle Ben, donc de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, mais non, parce que ça ne marche pas, parce que la scène de base marche pas. Et du coup, ça fait plus en mode, ah, ils ont voulu la caler vite avant qu'elle meure. Non, ça ne marche pas. Et c'est trop dommage parce que du coup, on a du mal à être empathique avec Peter, avec Tom Holland qui est en train de chialer ses grands morts, parce qu'on n'y croit pas nous, alors du coup on peut pas croire à sa tristesse, et du coup on croit pas à plein de choses, et c'est trop dommage. Quelque chose qui marche, parce qu'il y a aussi du positif dans ces films, hein, il n'y a pas que du négatif, c'est MJ, voilà, encore une fois, leur relation marche bien, Zendaya, Tom Holland, alchimie, bon, c'est bien, ça c'est trop cool. Quelque chose qui marche bien aussi, c'est toutes les bagarres, toutes les bastons, tous les bam bam avec le bouffon vert. Oui, parce que évidemment le bouffon vert est un bon méchant, mais on va en reparler un peu. Parce que c'est de la vraie bagarre en fait. Tout simplement. Peter, il est énervé. Du coup, il lui met des grosses bastos. Le moment où il est sur ses épaules, il lui met des grosses bastos dans la tête. Et que le bouffon vert, il en prend une, il en prend deux. Et il sourit, il rigole. C'est ça qu'on veut. Waouh, là, j'ai des frissons avec d'en parler. Ça, c'était une bonne scène de bagarre parce qu'il se tabasse, il dépasse des murs. Oui, on veut de la violence, un peu de la violence. Et même à la fin, il lui met des grosses patates. Tu sens le poids, la puissance de Spider-Man dans sa rage. Ça, c'était trop cool. Oui. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais. Déjà, les Sinister Six, parce que c'est une espèce de Sinister Six, donc ceux qui connaissent pas trop Spider-Man, généralement, ils se battent contre 6 méchants qui sont en bande pour le tuer lui, etc. Ils sont 5. Bon, allez, pourquoi pas. Et en fait, il n'y a aucun méchant qui est à lui, encore une fois. Franchement, ça aurait été pas si compliqué de mettre un méchant de son univers à lui, qui les réunit les 5, et qui les entourloupe les 5, et que ça devienne un combat contre les 6, et qu'il y en ait un méchant, c'est lui, son principal, son némésis, ce que vous voulez. Mais là, non. Du coup, c'est dommage, parce que c'est juste ce Spider-Man qui ramasse un peu les miettes un peu partout, mais il n'a rien à lui, en fait. Hop, il va chez Tony Stark prendre des gadgets, hop, il va chez les autres Spider-Man choper des méchants, hop, il va prendre rien, il va prendre le bus, au lieu de prendre la voltige. Enfin bref, ça m'a traumatisé. Du coup, c'est nul, dans ce sens-là. Évidemment que Octopus, il est cool. Évidemment que le bouffon vert, il est cool. Electro aussi, c'est une petite coupe là, éclair jaune, tout ce que tu veux, d'accord, on s'en fiche en vrai. Mais c'est pas son méchant à lui. Du coup, c'est pas son film à lui. Et du coup, c'est un film avec brouillon, qui veut tout et rien dire. Non, ça ne marche pas. Quelque chose qui marche pas, voire moyen, c'est Doctor Strange, qui est d'un coup est bizarre. Je veux dire, dans tous les films où on a vu Doctor Strange, il est très calme, très froid, très méthodique, très... alors ça, en fait, même si moi, je veux pas ça, c'est pour le bien de l'univers, il faut pas faire ça, ou tu veux ça, non. Même aussi je veux ça, mais pour le bien de l'univers, il faut pas faire ça, ça va dérégler, je sais pas quoi. Très comme ça, très strict, Doctor Strange. Très Monsieur Strange. Là, Peter, il arrive et dit, oh, appelle-moi Steven, évidemment que je vais t'aider à que tout le monde t'oublie, même si ça peut tuer plein de gens, mais t'inquiète, vas-y, je le fais. Trop bizarre, Doctor Strange. Plus, il se fait latter les fesses par Peter, on sait pas trop pourquoi, alors c'est le sorcier suprême, et un psy qui fait, allez, la géométrie, bim, 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 Doctor Strange. Mais non, ça n'existe pas, ça encore. Donc, Doctor Strange, trop bizarre dans ce film. Le trio des Spider-Man, ça marche. Pour moi, il y a une espèce d'alchimie quand même, ça marche. Même si leur arrivée est à chier, ouvre un portail, hop, je suis là, je passe le portail, salut les gars. Non, ça c'est ridicule. Mais quand ils sont tous les trois ensemble, franchement ça marche, ils rigolent, c'est les Spider-Man, ils ont chacun une identité propre, même si ils sont tous pareils.
ça marche. Et la scène, pour le coup, pardon, mais de voltige entre les trois, au tout début de la scène, vous voyez, où ils voltigent, enfin, où ils s'aident à voltiger, et hop, ils atterrissent comme ça, là, en mode Spider-Man. Là, par contre, j'ai eu des petits frissons. J'ai eu, pardon, une petite érection de fan de Spider-Man. C'était génial, ça, par contre. J'avais oublié plein de trucs. Parce que je l'avais déjà vu une fois, le film, à sa sortie. Et j'avais oublié la moitié du film. Parce que le film est oubliable. Encore une fois, pour un film avec 3 Spider-Man, c'est une honte. C'est une honte, en fait. Pour finir avec 2-3 trucs, dans ce film, il y a des idées, encore une fois, de mise en scène assez pas mal quand même. Voilà, faut pas cracher sur tout. Comme le moment où le sens d'araignée de Peter se met en marche et capte que le bouffon vert est en train de faire un truc. Et là, la caméra suit son visage à lui et tu le vois un peu comme ça. Là, il y a une espèce de tension, il y a une idée de mise en scène en fait. Bizarrement, quand tu mets une idée, même si elle est pas forcément bonne, mais juste une idée, ça change tout en fait au film. Alors juste si tu fais un film sans idée, bah bizarrement, ça donne une trilogie à chier. Bizarre l'histoire. Et vite fait pour parler des autres méchants, les autres méchants sont à chier, sont Osef tiers en vrai. Le lézard, on s'en fiche. L'électro, il est cool mais on s'en fiche. Homme de sable, mais qui es-tu? Et en fait le problème avec ces méchants là, c'est qu'ils évoluent même pas en fait. Ils arrivent, ils sont leurs personnages de base dans les films. À la fin du film, c'est toujours les mêmes. Ça ne change rien. Il les a soignés, ok, mais on s'en fiche. Et du coup ça sert à rien. Et encore une fois, il n'a pas de méchant à lui. Du coup, il n'a pas d'identité propre, en fait, ce Spider-Man. Et pour tout finir, j'aimerais dire que John Watts, tu es un assassin. Assassin! Voilà, j'en ai fini. Assassin. À plus dans le bus.